Alors bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est déjà rendu à 21 jours, donc 22, 21 jours avant les élections américaines. Et il se passe beaucoup de choses. On va faire le tour ensemble aujourd'hui pour voir où on en est avec toutes ces actualités qui changent à grands pas. Donc, on va regarder ici avec mon petit tableau. On va commencer tranquillement. Donc, j'aimerais vous dire en premier que je suis très content d'être avec vous pour ce lundi soir. Et je regardais les horaires comme tels. Je vais être avec vous les lundis et les mercredis à 8 heures pour la France et à 14 heures, donc 2 heures pour l'heure du Québec. Et je vais tenter de faire avec vous un survol des différentes activités, vous montrer aussi où on est rendu là dans toute cette histoire-là, tenter de vous rassurer un petit peu. Donc évidemment, tous les lanceurs d'alerte qui vous donnent des informations, on fait le mieux qu'on peut, hein, vous savez, parce que c'est arrivé soudainement toute cette chose-là. On s'est tous réorganisés et on a dû changer nos métiers. Moi, j'étais professeur de danse et soudainement, je suis devenu journaliste pour donner de l'information aux gens, étant donné que les gens soudainement avaient plus d'informations. Donc, il a fallu faire un travail de réinformation. Et donc, c'est tout nouveau pour nous, pour plusieurs personnes. Donc, on doit s'organiser, on doit développer des nouveaux talents. L'être humain est bon pour développer des nouveaux talents. Alors, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. On n'est pas des professionnels, mais tranquillement, on est après s'organiser, on est après trouver les meilleures façons de présenter la situation. Alors moi, je trouve ça toujours drôle parce que quand j'écoute, tout le monde a son petit dada dans les lanceurs d'alerte. C'est drôle quand même. Quand on regarde Mohamed Diallo, Mohamed, il présente une phrase et après, il dit je vous aime, faites vos recherches, je vous aime. C'est sa façon de présenter. Et quand on regarde Alexis, lui, il dit voilà. Alors voilà les nouvelles, les informations. Et quand on regarde Léonard, c'est du coup. Alors, je pense que c'est une expression qui est assez populaire en France et qui se transmet d'une place à l'autre. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on est tous les peuples réunis maintenant. On voit comment les gens s'expriment en Suisse, en Belgique, on voit en Guadeloupe, en Martinique, un petit peu partout. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire tout ce qui arrive. C'est un événement grandiose. Je ne sais même pas si on va revoir ça dans l'histoire de l'humanité. Donc, quand même, je suis toujours très positif, évidemment. J'aime rester avec des vibrations positives, toujours du côté positif, parce qu'on attire à nous nos vibrations. Toutes les vibrations collectives du peuple, c'est ça qui se met en branle, c'est ça qui arrive. Alors on va regarder avant que finalement que je m'éternise sur du blabla tout le temps. Donc, vous voyez le CDC américain qui est sorti. Le taux de survie 0 à 19 ans. Donc, vous voyez, c'est un peu farfelu quand même. De 20 à 49 ans, vous voyez les taux 50 à 59 ans. Donc, 70 ans et plus de, de mortalité de gens qui sont âgés. Alors, les gens qui sont âgés et puis on ne peut pas vraiment dire que c'est de cette grippe. Donc, c'est à suivre. Les informations sortent au compte-gouttes, évidemment, de l'administration Trump qui
Et ferré en guerre de l'information, le président Trump a toute sa stratégie. Il sait exactement comment procéder, quoi dire, où et comment. Donc, on continue avec notre prochaine nouvelle. Regardez, ça vient juste de tomber aujourd'hui. Un accord total et complet avec les médecins de la Maison-Blanche. Cela signifie que je ne peux pas l'obtenir une deuxième fois. Il est immunisé. Hein? Et souvenez-vous que le président Trump a dit qu'il se sentait beaucoup mieux en 24 heures, 24 à 48 heures. Et il rajoute « et que je ne peux pas le donner ». Très agréable à savoir. Alors, vous voyez, toutes les choses se placent. Donc, c'est des précisions. C'est encore plus des précisions. Et dans notre guerre de l'information, toujours, le président Trump sort beaucoup d'éléments de jour en jour. Il s'agit de suivre. Si vous voyez à droite, il y avait un journaliste qui trouvait ça très drôle, le fait que le président Trump déclassifie 30 000 notes email de Hillary Clinton qui aurait travaillé pour faire une grosse histoire, une collusion entre Trump et la Russie qu'on a regardé que c'était complètement faux, évidemment, mais ça a été travaillé par Hillary Clinton et malheureusement, même si elle a tenté de tout effacer, tous les notes, les 30 000 notes ont été répertoriées et déclassifiées, présentées au public aujourd'hui même sur le site du FBI et sur 17, évidemment. Alors, c'est ce qui arrive. Ça brasse la tête de la bête, décapitée. Alors, vous voyez ici le marécage, la lampe de poche, les documents déclassifiés. Alors, l'affaire russe, l'arnaque russe, oh oh! Alors, ça va moins bien du côté des démocrates. Alors, on poursuit notre actualité. Alors, regardez, ça aussi, ça vient juste de tomber aujourd'hui. L'OMS qui vient de dire le 11 octobre ne recommande plus le confinement. Alors, je pense que c'est assez clair l'information ici. On vient de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc, vous pouvez vérifier, mais c'est l'information à l'heure actuelle où je vous parle. Ça sort tellement rapidement maintenant ces temps-ci. Alors, on continue. Donc, vous voyez ici, c'est notre premier ministre au Québec. Premier ministre au Québec qui a téléphoné personnellement un journaliste qui avait pris ses sources, des sources de l'université Johns Hopkins. Donc, c'était des sources très solides. Donc, il a appelé personnellement le journaliste pour regarder toute la situation. Alors, de quoi ils se sont parlé? On peut avoir quand même quelques idées. Donc, on se pose des questions sur la liberté de presse. La même chose avec Radio X à Québec, qui a subi des grosses pressions, mais qui reviennent à la charge. Évidemment, c'est comme la chaîne YouTube, le site Facebook d'Alexis, de Radio-Québec, qui a été supprimé. Ça, là, ça fait réveiller les gens. Les gens se réveillent de partout. Et quand il y a une chaîne de supprimés, il y en a 15 autres qui apparaissent partout. Et en plus, ça fait que les gens se réveillent 2 fois plus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne stratégie de faire de la censure et de supprimer tout ça. On va voir ce qui va arriver. Alors, on poursuit aujourd'hui avec notre petit journal. Donc, aujourd'hui, le sujet d'un journal, c'est de l'information que je vais vous résumer rapidement en 10 minutes, que j'étudie depuis quelques journées, qui est un petit peu délicat. Alors, depuis votre naissance,
depuis qu'on est né, on nous a dit des choses. Donc, semble-t-il qu'en 2020, on parle d'un grand réveil. Un grand réveil qui va se produire, qui est en train de se produire, qui va se produire l'année prochaine, l'autre année après. On est dans un changement total. Donc, pour vous résumer rapidement, si je parle de votre vie, la vie sur la planète Terre, c'est identique à un avion en plein vol et vous êtes dans l'avion. Vous êtes dans l'avion et tout ce que vous voyez dans l'avion, c'est les parois de l'avion. C'est la planète Terre. Vous voyez, vous êtes dans l'avion. Donc, pour résumer rapidement le petit vidéo, on parle que des secousses dans l'avion, des turbulences, et tout à coup, le passager se retrouve en première classe. Oh! Le passager n'avait jamais vu la première classe. C'est beau, wow, le service et tout, c'est extraordinaire, c'est très beau. Très beau, mais vous êtes encore dans l'avion, toujours dans l'avion, prisonnier dans l'avion. Imaginez-vous. Alors, depuis votre naissance, on vous a caché des choses infinies. Comment peut-on penser que nous sommes les seuls êtres vivants dans toute la galaxie composée de milliards de planètes? Est-ce qu'il y en a vraiment qui pensent qu'ils sont seuls dans l'univers? Alors, c'est ce qu'on a tout le temps tenté de vous faire croire. On vous a dit qu'il y avait des télescopes qui cherchaient de la vie à droite et à gauche, qu'on n'avait jamais rien trouvé. Donc, c'est ça qui va sortir de plus en plus à l'heure actuelle. Donc, si vous regardez la diapositive à droite, 4160 planètes répertoriées par la NASA qui ont le climat fantastique pour avoir de la vie humaine. Pour avoir notre vie exactement la même chose que nous. 4160 planètes qui ont été recensées qui pourraient recevoir de la vie. C'est le début de notre histoire. Donc, si on regarde la réalité des choses, c'est que la vie est partout, partout, partout. Dans la galaxie, il y a de la vie partout. Les autres vies extraterrestres, comment sont les autres vies extraterrestres? Elles sont pareilles comme vous. Une tête, un corps, des bras, des jambes, des loisirs, des activités, des émotions, rire, la joie, on mange, on fait sa salle de bain, la même chose que vous dans les autres planètes. On n'est pas seul dans l'univers et ça fait longtemps qu'on vous le cache. La vie est infinie dans la galaxie. Si on divise la galaxie en 4 cadrans, regardez bien, il y aurait 400 000 espèces humaines différentes qui nous ressemblent. Human-like species, 400 000 par cadran. Donc, dans les 4 cadrans, ça fait 1 200 000 espèces humaines qui vous ressemblent. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on n'est pas seul sur la planète Terre. On est comme un petit point, un grain de sable sur une plage immense. Et nous,
On nous a toujours dit, toute notre vie, que on était le seul petit grain de sable. Imaginez-vous, moi, je suis renversé d'apprendre toutes ces informations-là. C'est pour ça que aujourd'hui, là, avec vous, je brise la glace un peu. Il y en a qui sont déjà au courant, mais je brise la glace pour vous dire, il faut maintenant qu'on ouvre nos pensées, qu'on ouvre nos idées. Plusieurs nouvelles vont tomber, des choses incroyables qu'on vous a cachées depuis longtemps qui vont dorénavant sortir. Alors, je continue. On parle de la lune aujourd'hui, cette fameuse lune qui vous éclaire, qui vous fait rêver, que vous avez chanté. Que se passe-t-il avec la lune? Observez-vous quelque chose d'étrange? On parle que toutes les planètes tournent, les planètes se présentent et tournent une autour de l'autre et tout. Et pour ce qui en est de la Lune, on voit le même décor constamment. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question par rapport à la Lune? J'ouvre une porte aujourd'hui avec vous. Je ne peux pas dire est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on n'a pas raison. C'est de l'information qui fuite depuis longtemps par plusieurs sources. Est-ce qu'on va avoir la révélation l'année prochaine, en fin d'année, dans 2 ans, 3 ans? C'est à suivre, mes chers amis, mais gardez les idées ouvertes et l'esprit ouvert. On poursuit. En fait, ce n'est pas une lune, on dit que c'est une sphère de Dyson. C'est une boule qui est en métal, qui fait 1700 km de diamètre. C'est un vaisseau spatial qui a été amené là, à côté de la Terre, complètement en métal et qui a différentes sphères d'habitation à l'intérieur. Évidemment, j'ai de l'air d'un fou, là. Hein? Je vous dis, gardez les idées ouvertes. Il faut ouvrir vos idées. Parce que ça, là, c'est juste une chose, la pointe du iceberg, parmi toutes les choses qui vont vous être révélées fin de l'année, l'année prochaine et l'autre année. Des choses qu'on vous a cachées depuis toute votre vie, hein, depuis 100 ans. Alors, on continue. Et voilà. Vous avez les différents niveaux dans la Lune. Plusieurs étages dans la Lune. Vous avez des places pour dormir, des cafétérias pour manger. Vous avez des gymnases, des théâtres, des bibliothèques, des petits salons. Vous avez plusieurs places, des théâtres. Vous avez des grandes salles pour faire des conférences. Vous avez des ports d'attache pour les vaisseaux. Vous avez tous ces niveaux-là. Et dans la Lune, qui est creuse, un ancien vaisseau spatial qui a été amené là. Incroyable, incroyable, je vous le dis, je vous le dis. On continue. Donc, voici. Vous voyez ici sur la photo, vous avez la Lune ici. Mais c'est la sphère de Dyson qui a des projecteurs holographiques qui projettent à l'aide de ces plusieurs projecteurs une image de lune pour vous cacher la réalité de la situation sur Terre. C'est ce qui se passe exactement. Donc, on vous laisse à croire que c'est une lune, mais dans le fond, c'est une sphère de Dyson. Et quand les missions Apollo vous ont dit on est sur la Lune et on fait des choses, à ce moment-là, il y avait des astronautes qui sortaient des pancartes puis qui sur la pancarte, c'était écrit c'est un spectacle de télévision, c'est un show, c'est monté.
Alors, on vous a caché des choses depuis des années et des années. Il n'y a pas de sable, de minerais et puis des grandes vallées infinies. Non, c'est pas ce qui est la réalité sur la Lune. On vous a caché des choses. On continue. Voilà de quoi a de l'air la Lune. Donc, selon les descriptions, c'est une cité complète. Il y a plusieurs bâtiments, il y a des villes, il y a des structures incroyables et c'est des villes complètes qui ont été désertées. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de vie sur la Terre, sur la Lune. En fait, il y en a, mais c'est une présence extraterrestre bienveillante qui sont sur place depuis 11 ans pour protéger la Lune d'être envahie par n'importe qui pourrait venir de n'importe où, qui protège le territoire. C'est quelque chose. Donc, pour ouvrir le sujet, sur cette Lune, la Lune a des réacteurs qui sont supposés maintenir la fréquence de la Terre à un niveau inférieur. Donc, on parle que toute la galaxie est en 5D, 50 Hz. Et il y a des réacteurs sur la Lune qui dirigent les ondes vers la Terre pour diminuer les fréquences de la Terre de 42,7 Hz qui va ramener à 7 qui se trouve à être en 3 dimensions. C'est comme une prison. Et le fait que tous les habitants sur la Terre soient en 3 dimensions, ça nous empêche plusieurs capacités qu'on a et qu'on aura de plus en plus dans le futur. Parce qu'à l'heure actuelle, au début, il y avait 12 réacteurs. 8 réacteurs sont tombés en panne. C'est terminé, parce que ça fait longtemps que cette installation est sur place. Donc, 8 réacteurs terminés. 2 réacteurs qui sont fonctionnels, mais qui ne fonctionnent pas. Et 2 réacteurs pleinement fonctionnels. Et ces 2 réacteurs-là, on prévoit qu'ils vont tomber en panne l'année prochaine ou l'autre année d'après. C'est très, très proche. Donc, quand les réacteurs vont tomber en panne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va transiter de la 3e dimension à la 5e dimension pour retrouver la même capacité que toute la galaxie. Parce que toute la galaxie est en 5D, 5 dimensions, 50 Hz. On a des capacités développées, des capacités de télépathie, on va mieux voir, on est plus émotif, beaucoup de puissance qui nous a été cachée. Donc, c'est la transition qu'on est après vivre 3D au 5D. La transition du 3D au 5D se fait de plusieurs façons. Certains vont être plus fatigués, d'autres vont être plus joyeux, hyperactifs. On a un bouleversement de nos émotions. On peut voir apparaître des choses. On fait des rêves étranges. Nos sentiments sont bouleversés. Donc, tout ce qui peut se passer, c'est des manifestations de la 3 à la 5D. Alors, évidemment, j'essaie de vous résumer rapidement dans le petit web journal que j'ai fait aujourd'hui, une des révélations fracassantes qui pourrait sortir. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur le lien. Je vous ai
cliquez le lien. Vous avez le lien pour voir le numéro. C'est le numéro 4 du Reset Total. Et vous allez pouvoir écouter l'émission qui est en 3 langues. Vous avez l'émission en espagnol, en français ou en anglais. Moi, je vais vous mettre l'émission, le lien de l'émission qui est en français. Mais si vous allez sur le site directement, vous allez voir toutes les étapes de 1 jusqu'à 8 qui expliquent de A à Z toute la situation. Donc, c'est un début de dévoilement. Donc, si on regarde ici, métal, tout est en métal, tout est abandonné. Et il y a des gens qui tentent d'aller sur la Lune, certains pays, et ils ne vont pas sur la Lune pour récupérer du minerai. Ils vont sur la Lune pour récupérer des éléments, des métaux rares, des métaux qui n'existent pas sur la Terre, des logiciels, toutes sortes de technologies qui est encore sur l'exosphère. Donc, ils se rendent pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais il ne faut pas oublier que cette exosphère est protégée et n'entre pas qui le désire. Évidemment. Donc ici, si vous pouvez voir, on a les réacteurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure, 12 réacteurs, mais seulement 2 qui sont opérationnels pour vous garder en 3 dimensions. Donc votre fréquence qui est diminuée et les réacteurs qui envoient des ondes vers la planète Terre. Vous voyez? Alors, vous allez pouvoir avoir toutes les explications sur la vidéo qui est en lien ici. Donc, si on regarde ici, vous voyez, on a la 5D, qui est la Lune, qui est la sphère de Dyson et qui envoie les fréquences négatives, moins 42,17 Hz, pour que les humains soient dans une matrice 3D en 3 dimensions. Pour réduire nos capacités, c'est comme une prison. C'est comme une prison pour pas qu'on soit au courant de toute la galaxie. J'aimerais vous dire, mes chers amis, que pour la galaxie au complet, les conseils célestes et tout, ils pensent que les humains, on n'est pas prêt encore à recevoir la 5D, la technologie évoluer et avancer parce qu'on ne vibre pas dans la paix, l'amour et ils ont trop peur que les technologies incroyables tombent dans les mains de forces occultes pour détruire la civilisation. Parce que dans la galaxie, il peut se passer toutes sortes de choses, évidemment, mais on mise sur la paix, l'amour et la fraternité. Et si la Fédération Galactique considère que l'humanité sur Terre vibre trop négativement, ça les inquiète. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre des forces du bien, des forces du mal. Donc, on est tous reliés, tous les peuples de la Terre, on est tous reliés collectivement. La somme de nos vibrations collectives, c'est ce qui se produit. Alors, si on vibre positivement, on va du côté positif. Si on vibre négatif, on va du côté négatif. Vous avez bien vu avec l'émission de Léonard, quand on arrive à la croisée des chemins, on a le grand potentiel du libre arbitre. On peut décider d'aller à droite ou d'aller à gauche. On peut choisir la force du bien, la force du mal. On est libre, on a le libre arbitre. Un grand avantage que
qu'on a reçu, évidemment. On est vraiment avantagé. Donc, on peut vibrer positivement ou vibrer négativement. Et nos vibrations, la somme de nos vibrations, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Et ce qui se passe dans notre cerveau, ça se répercute sur tout notre corps. Notre cœur suit notre cerveau. Tous nos organes sont interconnectés. L'ADN suit nos pensées. Si on pense positif, tout le reste va positif. Si on pense négatif, tout le reste va négatif. Votre corps, vos organes suivent vos pensées. Ça fait beaucoup de choses, hein? Pour un petit journal que je pensais qu'elle allait être léger ce soir. Comme on dit, ce n'est que le début. The enormity of what is coming. L'incroyable de ce qui va se produire. Ce n'est que le début, la pointe du iceberg. Et voilà donc, comme j'ai mentionné, nos vibrations 3D montent en 5D à l'heure actuelle. C'est ce qui se produit. On monte, on reçoit des vibrations de plus en plus. Alors, vous allez avoir toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments. Les gens se réveillent à droite et à gauche. On se réveille. On se rend compte de qu'est-ce qui se passe. On se rend compte qu'il y a des choses qui ont de l'allure, des choses qui n'ont pas d'allure. On se rend compte, on se réveille un par rapport à tout, par rapport à des choses qu'on nous a cachées depuis des années, toutes sortes de situations. On fait nos recherches, comme dirait Mohamed, et on se réveille, on découvre des choses et des choses. C'est extraordinaire. C'est possiblement une des plus belles périodes de notre humanité. C'est incroyable. Voici les directives de la Fédération unie des planètes. Fédération unie des planètes. Plusieurs espèces ensemble forment un conseil galactique. Conseil galactique. Hein? C'est comme ici sur Terre, une organisation qui voit pour la planète. Mais là, c'est plus gros, c'est la galaxie. Le Conseil galactique, regardez bien, la directive première est immédiatement applicable à toutes les cultures d'une planète qui n'ont pas encore atteint un statut interstellaire ni quitté leur planète par leurs propres moyens. Le droit de chaque espèce sensible à vivre conformément à son évolution culturelle normale étant considéré comme sacré. Aucun membre du personnel de la Fédération unie des planètes, quelle que soit sa race ou sa culture, ne peut interférer avec le développement autonome, normal et sain de la vie de la culture étrangère. Donc, si ils ont des technologies incroyables, ils ne sont pas autorisés à les utiliser à moins de conditions incroyables. Une telle interférence comprend l'introduction de connaissances, de pouvoirs ou de technologies supérieures dans un monde dont la société est incapable de gérer judicieusement ses avantages. C'est bien dit. Et voilà. Cette directive prime sur toutes les autres considérations et porte l'obligation morale la plus élevée. Regardez bien, le personnel de la Fédération unie des planètes n'est pas autorisé à entrer en contact avec des races inférieures, non interstellaires ou des races en développement par tout moyen technologique en cours d'utilisation ou en service à ce moment ou à inventer à l'avenir, sauf si une telle race est menacée par une source extérieure. Donc, on veille sur nous. On parle de source extérieure. La source extérieure, on parle des 2 réacteurs qui vont lâcher.
qui vont assurer la transition du 3D en 5D de tous les humains sur la Terre, qui va tout débalancer. Ils ont peur que tout ça provoque des dépressions, des abus de pouvoir, des gens qui vont commettre des crimes, d'autres qui vont vibrer plus harmonieusement. Un débalancement total, le temps de passer de la 3 à la 5D. Donc, le Conseil galactique a décidé d'intervenir, de se positionner autour de la Terre, et le Conseil galactique pense que pour l'humanité, pour la Terre, il est temps de présenter la situation et de se présenter. Ce sera quelque chose de gros, mes chers amis. Ça s'en vient. Ça s'en vient. J'ose pas dire tout ce que je pourrais dire, mais c'est un début. On brise la glace ce soir avec des grosses révélations. Alors donc, si vous voulez en avoir encore plus d'informations, revoir tout ça, vous pouvez aller sur Ishtar, sur YouTube, vous allez voir. Donc, Total Reset Action 6 Homo Stellaris. Alors, vous allez, c'est la Interstellar Mediator. Je vais vous mettre le lien. Vous allez avoir toute la situation au complet. Et voilà. On nous a toujours dit que on avait recensé un certain nombre d'extraterrestres qui étaient recensés. Mais semble-t-il, mes chers amis, qu'on ne descend pas du singe. Que la théorie Darwin et tout ça, semble-t-il que c'est encore une fausseté qu'on nous a dit. On ne descend pas du singe. La Terre est peuplée grâce à des extraterrestres, des communautés d'extraterrestres qui ont fui leur planète, qui était détruite, qui était en guerre, et qui se sont retrouvés sur la planète Terre. Leur planète a explosé. Et dans la galaxie, ils se sont redirigés vers la planète Terre. La planète Terre qui aurait été envahie, si on veut, au début, par 22 espèces de races extraterrestres différentes. Ce serait l'explication entre les différentes nationalités. Pourquoi une nationalité est une race de couleur, une race autochtone, une race chinoise, japonaise, 22 espèces de races souches. Ainsi donc, sur la Terre, mes amis, il y a plusieurs races extraterrestres qui sont parmi vous, qui vivent avec vous. Et ce n'est pas des petits hommes verts. C'est des gens qui sont comme vous, les cerveaux, des bras, un corps, des jambes, et ils vivent comme vous, aussi émotifs que vous, des gens qui ont des émotions. Alors, ce n'est pas les petits hommes verts. Il y a des gens qui vivent sous terre aussi. On parle les draconiens, on parle les reptiliens. Plusieurs espèces extraterrestres peuplent la Terre, mes chers amis. On va le découvrir de plus en plus dans les années à venir. Ce soir, c'est juste un réveil. Si on regarde ici des comparaisons de cerveau,
on parle que les dauphins, donc les dauphins seraient une espèce extraterrestre. Le dauphin qui serait de la lignée des Syriennes. Alors, le cerveau du dauphin avec deux masses. On a le cerveau de l'humain à côté. Le cerveau du dauphin fait 1800 cc. Le cerveau de l'humain à côté, 1200 cc, cerveau de l'humain. Maintenant, à côté, on a les cerveaux extraterrestres, 1400 cc pour le cerveau des Syriens. Alors, vous allez pouvoir regarder dans la vidéo différentes espèces et un cerveau complet qui n'est pas divisé en deux de 1800 cc. Alors, vous pouvez voir les andromédans, antariens, les acturiens, les pléiadiens, angans, soladiens, tagetans. Mes chers amis, on n'est pas seul sur la Terre, on n'est pas seul et on ne cherche pas des présences extraterrestres avec les télescopes et les satellites. On sait déjà qu'il y a plusieurs sortes d'extraterrestres et tous les hauts dirigeants qui ont accès à des informations confidentielles le savent également. C'est quelque chose. Alors, ainsi donc finit notre présentation ce soir. Je pense que vous avez peut-être eu un réveil choc et c'est que le début. Donc, si vous désirez poursuivre votre découverte dans ce sens, à ce moment-là, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez voir ici la photo de la Lune, évidemment. Donc, un gros merci encore à M. Breton qui a fait un deuxième don. Alors, merci beaucoup, M. Breton. Merci pour vos encouragements, ça nous fait plaisir. Et donc, ici, le médicament de Donald Trump. Vous savez, Donald Trump, il a un bon sens de l'humour. Hein? Alors, dans son médicament, si il avait présenté la situation comme le professeur Raoul, hein, évidemment, il se serait fait boycotter, censurer partout. Alors, il a appelé ça « Régénérons ». Donc, on tourne le mot à l'envers et ça fait « No Renegar ». Et « No Renegar », traduit en français, ça dit « sans retour en arrière ». Alors, c'est quelque chose, mes amis. « No Renegar ». Alors, le président Trump qui a mentionné 24 heures après, il se sentait comme un petit jeune. Ça va bien. Et l'OMS qui a mentionné que le confinement était inutile. Ouh, ça chauffe. Alors voilà, mes chers amis. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence. Et on a eu un gros web journal aujourd'hui. Donc, moi, je vais être avec vous les lundis et mercredis. Donc, les mardis et vendredis, ce sera les décodeurs. Et le jeudi, vous avez l'info en question. Et si j'ai d'autres informations entre-temps, je vais vous laisser savoir. Donc, je vous aime beaucoup. Et je vous embrasse tout le monde. J'espère que vous allez passer une belle fin de soirée. Et on se revoit mercredi soir à 8h pour les Français et à 14h pour le Québec pour un prochain journal. Amour, paix et bonheur à vous tous, mes amis. Ma petite chandelle qui brûle ici. Le lion dans nos cœurs. Merci beaucoup, mes amis.